Je vais intervenir sur l'amendement budgétaire du groupe écologiste de Paris relatif aux travaux de mise aux normes des bâtiments pour l'accueil des migrants et sur le vœu de l'exécutif relatif à l'accueil des réfugiés à Paris. Depuis des mois, on assiste à la multiplication de campements sauvages à Paris, notamment dans le 10e et 18e arrondissement. Et c'est la raison pour laquelle, avec Déborah Pavlik et Christian Honoré, nous sommes intervenus à plusieurs reprises depuis de nombreux mois pour alerter sur cette situation qui est devenue indigne de Paris. Ces campements sauvages, c'est la pire des situations. La pire des situations pour les réfugiés eux-mêmes, à qui on doit l'humanité et la dignité. Pire des situations parce que ça laisse les passeurs s'organiser et instrumentaliser cette misère. Il faut une fermeté envers les passeurs et les mafias. Et il faut assurer aussi la tranquillité des riverains. Car ces camps sauvages entraînent de nombreux problèmes à Paris. Hygiène, tranquillité, sécurité pour les réfugiés comme pour les habitants. C'est indigne de Paris, c'est indigne de notre nation. Alors certes, il y a beaucoup à faire en amont, et nous ne sommes que de modestes élus locaux qui avons à gérer en aval un certain nombre de problèmes. Mais parlons un peu, même si ce n'est pas de notre responsabilité directe, d'une vision globale. D'abord, une action à l'échelle internationale. Nous attendons de la France et du président de la République une fermeté totale et une détermination à éradiquer l'État islamique pour éviter les déplacements de population de Syrie ou d'Irak. Nous attendons à l'échelle européenne, enfin, une véritable harmonisation des droits d'asile et une vraie politique en matière de contrôle des frontières et notamment de Frontex. Nous attendons du gouvernement une lutte totale et déterminée à l'encontre des passeurs et des mafias qui exploitent les réfugiés et les migrants. Oui, parce que cela pourrait nous permettre d'accélérer les procédures d'asile pour les réfugiés qui pourront en bénéficier, comme d'accélérer les éventuelles reconduites à la frontière des illégaux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Nous avons besoin de clarté, nous avons besoin d'humanité, nous avons besoin de lieux adaptés, nous avons besoin de solutions concrètes. Parce que pendant le temps où ces hommes, ces femmes, ces familles sont à Paris, pour longtemps ou pour peu de temps, nous avons besoin de réaffirmer ces principes d'humanité et de dignité de ces personnes. C'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à voter l'amendement budgétaire déposé par le groupe écologiste sur la mise aux normes des bâtiments, puisque nous avons besoin de ces petites structures pour pouvoir accueillir de manière digne ces personnes-là, le temps qu'elles sont sur notre territoire. Et ensuite va se poser la question, et c'est un débat que nous aurons, je pense, dans les heures et les jours et les semaines qui viennent, la question de savoir comment trouver les dispositifs nécessaires et les plus adaptés pour éviter les campements sauvages qui sont devenus la honte de Paris et pour lesquels des solutions très concrètes doivent être trouvées. En tout cas, vous trouverez, Madame la maire, mes chers collègues, une opposition constructive qui entend défendre à la fois la dignité de ces réfugiés, mais une fermeté vis-à-vis des réseaux de passeurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi la tranquillité des riverains. Et ces campements, j'insiste beaucoup là-dessus, ces campements sauvages sont la pire des solutions. Il faut y remédier et trouver toutes les solutions nécessaires et nous sommes à votre disposition pour vous y aider.